Alors, j'ai pris un exemple qui a suscité aussi un peu de... Mais je vais l'expliquer quand je parle du projet qui n'est pas seulement politique du président de l'autocrate Erdogan en Turquie, avec la conversion de Sainte-Sophie en mosquée. Rappelez-vous, et ceux qui nous écoutent se rappellent des très faibles, des très maigres oppositions qu'il y a eu à ce moment-là. Il y a eu quelques phrases. On a dit que nous n'étions pas d'accord avec cette conversion et point. Moi, je suis pas en train de dire qu'il n'avait pas raison de convertir Sainte-Sophie en mosquée. Je suis en train de voir que de notre point de vue occidental, on a fait comme si c'était normal. Or, je suis allée lire et relire le discours à ce moment-là d'Erdogan et j'ai trouvé qu'il y avait une véritable, je le dénonce, je ne suis pas en train de faire l'éloge, une construction, pas seulement en voulant se placer comme étant chef des musulmans, l'Oumma, mais en se voyant, en s'appréhendant comme étant un petit peu le guide du sacré. C'est-à-dire qu'il a touché à cette part irréductible de l'homme, alors selon lui de l'homme musulman, à laquelle nous ne parlons plus pour l'homme occidental. Donc combien de temps allons-nous voir cela se passer et défiler sous nos yeux sans y opposer des idées, un combat, toujours politique ou intellectuel, mais qui pour l'instant ne vient pas? C'est là où on entre dans la complexité quand même de la définition de ce qu'est le sacré, puisque Erdogan, est-ce que c'est du sacré ou est-ce que c'est du religieux? Est-ce que c'est une instrumentalisation de la religion? Écoutez, bien sûr que c'est une instrumentalisation de sa part, bien sûr que c'est le fondamentalisme qui est à l'œuvre, mais enfin, il a lui-même réussi dans son projet politique à inscrire l'homme dans une continuité que nous... dans un grand récit que je dénonce dans le livre.